Bonjour et bienvenue à cette capsule Baratanga. Cette semaine, Éric Breton nous démontre les os. Alors, pour cette capsule spéciale Baratanga, Éric, qui est un percussionniste montréalais très en demande, a accepté de venir aujourd'hui pour nous démontrer un instrument qui est assez spécial. Cet instrument-là se nomme les os. Premièrement, Éric, d'où nous proviennent les os? Les os sont des instruments très anciens. On a retrouvé des traces jusqu'à il y a 5000 ans dans des tombeaux en Égypte. Sous la forme actuelle, les os nous viennent des Irlandais, des Écossais et aussi des ménestrels qui faisaient du vaudeville aux États-Unis. Avec quoi sont fabriqués les os? L'instrument le dit lui-même, à partir d'os. Donc, c'est la côte d'un animal, soit de la vache, du bœuf, ça peut être un animal qui est plus gros. Et puis ensuite, on le taille, on l'ajuste pour la forme et la grandeur de notre main. Puis maintenant, on utilise aussi le bois. Différentes essences de bois sont utilisées aussi également pour faire les os qu'on taille de la même façon. Comment tient-on les os lorsque l'on veut l'en jouer? Premièrement, on a besoin d'un os qui va demeurer fixe. On le place entre l'index et le majeur. On replie l'index et le majeur. Le majeur vient appuyer sur le côté de l'os et l'os vient s'appuyer sur la paume du pouce. Le deuxième, on le place entre le majeur et l'annulaire. Et celui-ci, on le garde assez flexible, assez malléable. Et puis c'est celui-ci qui va venir percuter l'os qui est stable ici. Si tu avais une technique de base à nous démontrer, là, un rythme assez simple à faire, un coup qu'on a maîtrisé la prise des os dans notre main. Il faut toujours penser d'un mouvement extérieur, intérieur et extérieur pour conclure. Ce qui va nous donner par exemple un triolet, 3 coups, avec la résolution 1, 2, 3, 4, qui à une vitesse plus grande va donner un mouvement continu de roulement. Dépendamment de l'angle qu'on lui donne, on peut changer la tonalité des os si on veut avoir des sons qui sont plus aigus ou si on veut avoir des sons qui sont plus sourds. Alors, je tiens à remercier Éric Breton d'être venu nous visiter aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous désirez contacter Éric, je vous suggère de prendre en note le courriel qui est inscrit ici au bas de l'écran et vous allez être en mesure de contacter Éric directement. Alors, je vous invite à vous abonner au canal LD Joly en cliquant sur le lien juste ici. Si vous avez des questions, je vous invite à cliquer dans ma main et j'y répondrai lors d'une prochaine capsule. Si vous désirez revoir la vidéo de la semaine dernière sur les ampoules, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste ici. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine.